bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve avec un marché légèrement dans le vert et un Bitcoin qui reprend un petit peu de sa dominance. On a pris à peu près 1% depuis la dernière vidéo hein, sur sa dominance, donc en hausse aujourd'hui de 2,5%. Donc on n'est pas trop mal. Alors on va rentrer une nouvelle crypto en portefeuille aujourd'hui. Je vais vous la présenter bien entendu. On va voir un petit peu pourquoi. Ensuite, nous verrons combien j'en ai acheté, histoire de voir les signaux, enfin on va voir en parallèle donc les signaux techniques qui ont déclenché cet achat. Et puis nous allons faire tout simplement le suivi du portefeuille en fin de vidéo. Je vous rappelle bien entendu de vous abonner si ce n'est pas fait, si vous souhaitez suivre cette aventure. Et puis bien liker les vidéos. C'est super sympa. Moi, ça me motive, hein. Vous savez que je suis rémunéré au like, hein, donc bien forcément, c'est un petit peu ce qui me donne envie de faire tout ça. Je pourrais le faire tout seul dans mon coin, mais bon, ça me fait plaisir de le partager. Et par contre, bah, c'est super sympa en retour quand vous appréciez les vidéos ou pas d'ailleurs, hein. Vous avez le droit de disliker, hein, bien entendu, si vous n'aimez pas. Dans tous les cas, ça aide au référencement. Voilà, je vous en remercie sincèrement. L'actualité de la semaine, ce sera demain avec l'IPP. C'est l'indicateur clé hein, clairement de l'inflation. Vous savez que c'est ce qui dirige bien les décisions de politique monétaire de nos chères banques centrales. Donc demain 14h30, il se pourrait que ça bouge un petit peu. La crypto qu'on rentre aujourd'hui en portefeuille, je pense qu'elle ne va pas forcément vous surprendre, c'est le VeChain, le VET qui est actuellement 33e au market cap, qui a une circulating supply à 84%, hein, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que 16% d'inflation sur ce token. C'est plutôt sympa. Et puis après, on aura atteint le maximum supply du VET. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a une hausse des volumes à 10% sur les dernières, de 10% pardon, sur les dernières 24 heures, ce qui est plutôt sympa. Présentation très rapide du projet VeChain, je vais vous le mettre en grand. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, VeChain offre à ses utilisateurs la possibilité de suivre n'importe quel produit et d'en assurer la traçabilité. Clairement, c'est ça, hein, le nerf de la guerre de VeChain, c'est la traçabilité des produits. Ça, c'est vraiment très intéressant comme concept et ça va forcément se démocratiser. Cela permet de favoriser donc la transparence et de savoir d'où provient le produit, quelles sont ses caractéristiques et s'il est authentique, ce qui est un point relativement intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Samedi, on a 300 sacs Louis Vuitton, pardon, qui ont été volés dans le Loir-et-Cher. Et c'est principalement ça que cherche eh bien, tout simplement à encadrer des projets de type VeChain, hein, tout simplement. Et puis beaucoup aussi sur l'alimentaire, la traçabilité, est-ce qu'on a rompu les chaînes du froid et ainsi de suite. Donc ça, voilà, enfin, il y a tout un tas d'applications derrière. VeChain permet d'enregistrer toutes les étapes, informations, matières premières, etc., qui sont utilisées pour la fabrication bien d'un produit. Donc c'est plutôt sympa et c'est aussi pour ça que faut savoir que VeChain donc a été créé par l'ancien directeur technologie de LVMH. C'est pour ça que d'ailleurs on va le retrouver dans ses premiers partenariats, on va dire. Et c'est vrai que dans le monde du luxe, ici, bah, c'est vraiment des propriétés intéressantes hein, en termes de traçabilité et puis surtout bien en termes d'authenticité. Justement, là, on pourrait imaginer là que ces fameux sacs, en fait, avec cette traçabilité, eh bien, on les mentionne hein, dans le registre, hein, sur la blockchain, comme ayant été volés. Et ce qui fait qu'après, bien, le propriétaire pourrait très bien rechercher donc par son numéro, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, en fait, il a été volé. Donc c'est plutôt cool. Bref, hein, c'est une présentation que je dirais très large, hein. Bien entendu, tout ceci n'enlève absolument pas le Dior que vous devez faire, hein. Ça, c'est absolument impératif. Ici, je survole pour vous le présenter relativement rapidement. On peut retrouver ici BMW. On a évidemment parmi les partenaires, bien LVMH, hein, ça a été le premier en fait, hein, tout simplement partenariat qui a été fait avec VeChain. Donc voilà, on a également un partenariat très très intéressant qui a été fait avec Alchemy Pay. Le partenariat entre VeChain et Alchemy Pay a ainsi permis l'utilisation du token VET pour l'achat des biens dans plus de 2 millions de magasins partout dans le monde. De mémoire, c'est une actualité qui remonte à avril 2022.
Sa blockchain, sa blockchain, pardon, avancée. Je vais y arriver, oh, les enfants, j'arrive plus à lire. Couper, on la refait. Non, je déconne, je coupe pas. Vous savez que je suis en flux tendu. Donc, je reprends cette phrase. Sa blockchain euh, avancée à faible teneur en carbone a permis de faire des transactions qui coûtent moins d'un centime. Leurs traitements se font également en quelques secondes à partir de n'importe quel portefeuille VeChain. Donc en termes de scalabilité et de coût, on est vraiment très très bien. On passe à l'analyse technique. Ici, bien, on retrouve toujours cette fameuse configuration de ce que l'on rentre en portefeuille en ce moment, l'explosion, le retracement. Un retracement qui d'ailleurs est un mot qui me fait beaucoup rire puisque si on le cherche dans le dictionnaire, eh bien il n'existe pas, tout simplement, c'est assez beau. Enfin bref, pourtant c'est un mot qui est très 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 utilisé dans l'analyse technique, mais bon, c'est comme ça. Donc on a chuté donc dernièrement donc sous le niveau clé des 0,04. Ici, on est venu chercher le niveau support, le point bas ici, hein, clac, que l'on retrouve là donc sur les allez 0,20, on va l'arrondir à 0,02 pardon, donc à 2 centimes. On est venu le faire, on s'est appuyé dessus, on s'appuie dessus une nouvelle fois, on repart à la hausse et là on est venu le retester. Et puis si vous avez vu la vidéo de dimanche sur laquelle je vous présente l'explosion de volume du Bitcoin, eh bien on se retrouve ici avec ce point bas, cette espèce de short squeeze, hein, comme sur le BTC tout simplement. Et là, on réagit très très bien, on repart à la hausse. Ce qui nous ferait super plaisir, ce serait de clôturer aujourd'hui au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Ça, ce serait vraiment très intéressant, mais bon, je reste néanmoins plutôt optimiste dans le sens où ici, on vient de reclôturer également au-dessus de la zone de neutralité du RSI. C'est un très très beau signal technique, hein. C'est vraiment très intéressant. Ici, bien, en termes de potentiel, hein, c'est pareil, hein, rien qu'avec le dernier ATH, on est donc à l'instant T sur une chute de 90%. Donc bon, forcément, je vous laisse imaginer la hausse qu'on pourrait faire là-dessus. Et puis toujours en reprenant, hop, ces fameux retracements FIBO. Donc on a le dernier ATH ici à 0,28. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va avoir de gros niveaux à franchir avant, hein. Bien entendu, le premier ici, ce sera d'abord les 4 centimes, hein. Mais bon, vous savez que moi, c'est des investissements long terme que je fais, donc j'essaye d'aller voir un petit peu plus loin, hein. Qu'est-ce qui se passera dans le prochain bull market? Eh bien, ici, on aura des premiers objectifs à 0,44, hein, ce qui nous fournit déjà un x20. Donc, si mes calculs sont bons, à quelque chose près. Tac, on est où? On est. Pourquoi il me le donne pas? Oh, il est feignant, le pépère là. Ah oui, mais c'est normal, je le calcule à l'envers. Oh là là là, quelle chèvre. Donc je le reprends dans le bon sens, ce sera plus sympa. On est à 1600, voilà, 16, donc on est à peu près sur du COEF 16, 1600%, et puis COEF 26 pour arriver à 2691% sur les 0,72. Et après, je pense qu'il ne manquerait pas grand-chose pour aller chercher les 1$ qui, comme par hasard, tombe sur l'extension de 618. Donc voilà, en termes d'objectifs, on est vraiment pas mal. Et puis au niveau du timing, bah, on est également très très bien. Alors moi j'en ai acheté donc comme à l'habitude 25$, ce qui représente à l'heure d'aujourd'hui 958,2 VET, tout simplement, que vous pouvez d'ailleurs entre parenthèses stacker également, hein, sur Binance, hein, contre du VETH. Donc voilà, donc ça c'est toujours aussi sympathique. Pareil, hein, si vous n'aviez pas de compte Binance, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur vos commissions. Donc ici on a l'évolution du portefeuille, toujours en hausse, en hausse toujours flagrante, hein, puisque lui il intègre les 25€ que je rentre à chaque fois, hein. Donc c'est tout à fait logique, mais nous sommes néanmoins en positif avec des cryptos qui performent mieux que d'autres, notamment Ultra qui est passé en tête de ce classement avec une hausse de 30% depuis qu'on l'a intégré dans le portefeuille. Et le mauvais élève, c'est le Shiba Inu qui est à moins 11%, mais comme je le dis à chaque fois, il est très volatile.
semblerait-il lui. Donc forcément la moindre petite variation fait un peu peur en pourcentage. Néanmoins, on n'est pas trop mal et donc je viens de rentrer le VeChain ici, 958,2, donc pour 25 $ environ. Donc maintenant, ça c'est fait. Je vous rappelle de faire vos recherches. Je vous rappelle également que je ne suis toujours pas conseiller en investissement. Donc vous gérez vos fonds comme vous l'entendez et moi j'en fais de même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardon. Je vous invite toujours à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!